إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فهذا هو المجلس الثامن من شرح أصول السنة لl'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. On poursuit notre série de cours, l'explication du livre Usul Sunnah de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, les fondements de la Sunnah. Donc c'est notre première assise après Ramadan, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne, nos prières et toutes les bonnes actions qu'on a pu avancer durant le mois de Ramadan. Naam. Et avant qu'on commence, Inch'Allah, je voudrais éclaircir une chose concernant le cours numéro 7. À la fin du cours numéro 7, lorsqu'on a parlé des châtiments de la tombe, on a parlé de la calomnie, naam, du colportage et de la médisance. Et en réalité, dans la traduction des sens en français, je me suis trompé, j'ai inversé deux définitions. Naam. Donc pour remettre les choses dans l'ordre, si je me trompe pas, j'avais dit que le colportage, c'était le fait de dire une chose dans le dos d'une personne et que cette chose-là soit vraie. Le fait de dire quelque chose qui est véridique, qui est vrai, dans le dos d'une personne. Enfin, qui était fausse, pardon. Une chose qui est fausse dans le dos d'une personne, j'avais dit que c'était du colportage. Et en réalité, on va remettre les définitions dans l'ordre. Donc on a la calomnie, le colportage et la médisance. La calomnie, le colportage et la médisance. La calomnie, c'est le fait de dire d'une personne dans son dos une chose qui n'est pas vraie. Le fait que je propage, que je dise sur une personne quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle de la calomnie. Le colportage, c'est le fait de rapporter à un groupe de personnes les propos d'un autre groupe afin de semer la zizanie entre eux. Yani, Mohammed, il a un problème avec Zayd. Moi, qu'est-ce que je fais? Tout ce que Mohammed il dit, je vais voir Zayd et je lui dis Mohammed il a dit ça sur toi. Et ensuite je vais voir Mohammed et je dis Zayd il a dit ça sur toi. C'est ça qu'on appelle le colportage, le fait de marcher entre les gens afin de semer la zizanie. Naam, ça c'est quoi? Le colportage. Le colportage. Et il nous reste la médisance, donc ça, la définition était bonne, c'était le fait de dire quelque chose sur une personne dans son dos, dans son absence, et si elle l'avait entendu, elle aurait réprouvé cette chose-là. Naam. Taïb. Donc on reprend où on s'est arrêté dans la parole de l'imam rahimahullah ta'ala. Donc il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala wal imanu bi shafa'ati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Donc encore une fois, parmi les fondements des gens de la sunna, il dit wal imanu bi shafa'ati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et la foi dans l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça également c'est un fondement chez les gens de la sunna. Ça également c'est un fondement chez les gens de la sunna, le fait de croire en l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa shafa'atu fi al-lughati al-arabiyya ja'lu ash-shay'i wahid. Ash-shafa'a ja'lu ash-shay'i al-wahid shaf'an. Ash-shafa'a dans la langue arabe, donc ce qu'on appellerait l'intercession, c'est le fait de mettre une chose qui est impaire au nombre pair. Le fait de mettre une chose qui est à la base impaire au nombre pair. Tamam. Et l'exemple de cela, c'est qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il manquait la prière de nuit, qui de base est de combien? 11 raka'a. Lorsqu'il l'a manqué, donc 11 raka'a, 11 c'est impair. Eh bien, il l'a rattrapé en combien? En 12. La journée. 12 raka'a la journée. Tamam. Donc, là, ici, c'est ce qu'on appelle ash-shafa'a dans la langue arabe. Shaf'an, le fait qu'il ait mis quelque chose qui à la base était impair, il l'a mis au nombre pair. Taïb. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le shara', dans la sharia. Dans la législation, c'est quoi ash-shafa'a? Ash-shafa'a huwa at-tawassutu 'inda man 'indahu haja. Ash-shafa'a, donc ce qu'on traduirait en français par l'intercession, dans la législation, c'est le fait d'intercéder en faveur de celui qui a un besoin.
C'est ça, الشفاعة. Tamam. مثلا, un exemple, une personne, elle a un problème dans son village, مثلا. Elle connaît une personne qui connaît très bien le chef du village. Au lieu qu'elle aille voir directement le chef de village, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir cette personne qu'elle connaît qui a un lien fort avec le chef du village et elle va lui demander, est-ce que tu peux demander au chef du village qu'il fasse telle chose pour moi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'intercession, le fait d'intercéder en la faveur d'une tierce personne. Et l'intercession dans ce bas monde, elle est de deux types. L'intercession dans ce bas monde, elle est de deux types. Il y a la bonne intercession et la mauvaise intercession. La bonne intercession, c'est celle qu'Allah Azza wa Jalla a mentionnée dans le Coran lorsqu'il dit "Man yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Il dit quiconque intercède d'une bonne intercession, alors on aura une part. Quiconque intercède d'une bonne intercession, on aura une part. Donc l'exemple de la bonne intercession, c'est mathalan pour réconcilier entre deux personnes ou entre deux parties. Admettons qu'une personne, elle ait tué une autre personne involontairement. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle doit payer la diya. Elle doit payer la diya. Il paye une réparation financière à la famille du défunt, qui est équivalente à combien? À 100 chamels. Ici, une personne, elle intercède. Et elle va voir la famille du défunt, et elle dit que cette personne qui a tué involontairement la personne de leur famille, il n'a pas les moyens de payer 100 chamels. Mais par contre, il peut en payer 50. Donc, il leur demande d'accepter cela. Ça, c'est la bonne intercession. Tamam, la bonne intercession. Et également, on a dit qu'il y avait la mauvaise intercession. Allah Azza wa Jalla l'a mentionné également dans le Coran, lorsqu'il dit وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Il dit, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession emportera une part de responsabilité. Quiconque intercède d'une mauvaise intercession emportera une part de responsabilité. Donc, mathalan, un exemple de cela, le fait de vouloir intercéder après que l'affaire ait été remontée jusqu'au juge musulman. Ici, l'intercession, elle est plus permise. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on a dit que c'était une bonne intercession. Dans le cas où l'affaire n'est pas encore remontée au juge. À partir du moment où l'affaire est entre les mains du juge, il n'est plus permis d'intercéder. Il n'est plus permis d'intercéder. Ici, elle n'est plus permise. Comme dans le hadith de Oussama ibn Zayd, lorsqu'une femme a volé et que les gens ont dit qui peut intercéder pour cette femme auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en dehors de Oussama ibn Zayd, son bien-aimé, fils de son bien-aimé. Donc Oussama ibn Zayd, il est venu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'intercéder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Pourquoi? Car il est venu pour faire annuler une peine islamique. Car le vol, comme on le sait, la peine islamique qui est rattachée, c'est le fait de couper la main. Et Oussama ibn Zayd, il a voulu intercéder pour qu'on ne coupe pas la main à cette femme-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, Ya Oussama, atashfa'u fi haddin min hududillah. Il lui a dit, oh Oussama, est-ce que tu intercèdes dans une peine parmi les peines d'Allah Azza wa Jal? Ensuite, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Waym Allah, law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Waym Allah, law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Il lui a donc dit, oh Oussama, est-ce que tu veux intercéder dans une peine parmi les peines d'Allah? Par Allah, par la main droite d'Allah. Si Fatima, la fille de Muhammad, avait volé, je lui aurais coupé sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par Allah Azza wa Jal que si sa propre fille, Fatima, avait volé, alors il lui aurait coupé la main. Donc intercéder pour empêcher une peine islamique après qu'elle soit arrivée jusqu'au juge, après que cette affaire soit remontée jusqu'au juge, fait partie de la mauvaise intercession. Et également l'intercession en faveur des péchés. Quelqu'un, mathalan, une chose qui est très répandue, quelqu'un, il a une amende, par exemple. Taïb, il a une amende, il a fait quelque chose qui mérite une amende. Il a, mathalan, que ça soit dans la conduite, il a grillé un stop, il a grillé un feu, ou il a fait quelque chose sur la route qui mérite une amende. Jamil, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît quelqu'un qui travaille au poste de police. Il va le voir et il lui dit, est-ce que tu peux voir avec ton supérieur si tu peux m'enlever cette amende? Parce que ça, c'est une intercession qui est mauvaise, une mauvaise intercession. Parce que c'est ce que tu mérites. C'est ce que tu mérites. Jamil? Taïb.
Donc ça, c'est en ce qui concerne l'intercession dans ce bas monde. Taïb, dans l'au-delà, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un fondement qui fait partie des fondements en lien avec le jour dernier. Comme c'est venu dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-Rahman wa radiya lahu qawla » Il dit « Et ce jour-là, yani Yawm al-Qiyamah, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. » Donc on tire de cela que oui, Yawm al-Qiyamah, il y aura des intercessions, notamment des intercessions propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quels sont les différents types d'intercessions? La première intercession, c'est la plus grande. C'est celle qu'on appelle ash-shafa'atu al-uzma. Ash-shafa'atu al-uzma, la grande intercession. Et celle-ci est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut faire cette intercession en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En quoi consiste cette intercession? Elle consiste, ou bien elle consistera, à mettre fin à l'attente des gens sur la terre de la résurrection et qu'ainsi démarre le jugement. Yawm al-Qiyamah, comme on le sait, on va être ressuscité et les gens vont attendre 50 000 ans. Les gens vont attendre 50 000 ans avant que le jugement ne commence. Comment est-ce que ce jugement va commencer? Par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans le long hadith qu'on va rapporter tout de suite. Naam. Abu Hurayra radiallahu anhu, il rapporte: nous fûmes invités à un repas avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On lui servit l'épaule, partie qu'il appréciait plus particulièrement. Il en mangea un morceau, puis dit: le jour de la résurrection, je serai le maître des hommes. Savez-vous pourquoi? Allah rassemblera les premières et les dernières générations sur une même surface, dans un même endroit, si bien qu'un observateur pourra les voir et qu'un héros pourra se faire entendre d'eux. Le soleil s'approchera des gens, les plongeant dans une anxiété et une angoisse insoutenables et insupportables. Ils se diront: ne voyez-vous pas dans quel état vous vous trouvez et ce qui vous a atteint? N'allez-vous pas chercher quelqu'un pour intercéder en votre faveur auprès de votre Seigneur? Certaines personnes diront à d'autres: allons voir notre père Adam. Ils se rendront donc auprès de lui et ils lui diront: ô Adam, tu es le père de l'humanité et le premier des hommes. Allah t'a créé de sa main, il a insufflé en toi son esprit. Il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi, puis il t'a installé au paradis. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes et ce qui nous a atteints? Ne peux-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? Alors Adam répondra: la colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un seuil jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra plus jamais après cela. Or, il m'a interdit de manger des fruits de l'arbre, mais j'ai désobéi. Mon cas me suffit. Mon cas me suffit. Mon cas me suffit. Allez voir un autre, allez voir Nuh. Yani, il va dire qu'il a peur pour lui aujourd'hui. Donc, il ne peut pas se préoccuper de quelqu'un d'autre que lui. Et il dira: allez voir Nuh. Ils iront donc voir Nuh et ils diront: ô Nuh, tu es le premier messager envoyé aux gens de la terre et Allah t'a surnommé le serviteur très reconnaissant. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes et ne vois-tu pas ce qui nous a atteints? Ne peux-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? Et Nuh répondra: la colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un seuil jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra plus jamais après cela. Or, Allah m'a accordé le droit à une invocation que j'ai utilisée contre mon peuple. Mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Allez voir un autre, allez voir Ibrahim. Ils se rendront alors auprès d'Ibrahim, qu'ils solliciteront également: ô Ibrahim, tu es le prophète d'Allah et son ami intime parmi tous les habitants de la terre. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur, ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Alors Ibrahim leur dira: la colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un seuil jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra plus jamais après cela. Or, j'ai menti à 3 reprises. Naam. Ici, en réalité, Ibrahim n'a pas menti. Naam. Il n'a pas menti, mais il dit, yani c'est quand il a fait preuve de ruse, mais ce n'était pas un mensonge. Naam. Il dit: or, j'ai menti à 3 reprises. Mon cas me suffit. Mon cas me suffit. Mon cas me suffit. Allez voir un autre. Allez voir Moussa. Ils iront donc voir Moussa, alayhi salam, en lui disant: ô Moussa, tu es le messager d'Allah, et il t'a privilégié sur les hommes en t'accordant ses messages, en t'adressant la parole. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Moussa leur dira: la colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un seuil jamais atteint auparavant, et qu'elle n'atteindra plus jamais après cela. Or, j'ai tué un homme qu'on m'avait pas ordonné de tuer. Mon cas me suffit.
Mon cas me suffit, mon cas me suffit. Allez voir un autre, allez voir Isa. Ils se rendront auprès de Isa, à qui ils diront, ô Isa, tu es le messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Maryam, et un esprit émanant de lui. Et tu as parlé aux gens au berceau, intercède pour nous auprès de ton Seigneur, ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Et Isa leur répondra, la colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un seuil jamais atteint auparavant, et qu'elle n'atteindra plus jamais après cela. Et il ne mentionnera lui aucun péché. Mais il dira, mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Il dira comme les autres. Et il dira ensuite, allez voir un autre, allez voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens diront, ô Mohammed, tu es le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Par ailleurs, Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me rendrai alors sous le trône et je tomberai en prosternation devant mon Seigneur. Ensuite, Allah m'inspirera des formules de glorification et de belles éloges qu'il n'aura jamais inspirées à aucun être avant moi. Puis on me dira, ô Mohammed, relève ta tête, demande et on t'accordera. Intercède et on intercédera en ta faveur. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je lèverai alors la tête et je dirai, ma communauté, ô Seigneur, ma communauté, ô Seigneur, ma communauté, ô Seigneur. Yani, où les autres prophètes ont dit, mon cas me suffit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, ma communauté, ô Seigneur. Et on lui dira, ô Mohammed, fais entrer parmi ta communauté quiconque n'a pas de compte à rendre par la porte de droite des portes du paradis. Et ils entreront également par les autres portes du paradis avec le reste des gens. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, la distance entre les deux montants des portes du paradis est comme celle qui sépare la Mecque de Hajara, yani une ville qui se trouve au Bahreïn, ou bien de la Mecque de Al-Basra, une ville qui est en Syrie. Donc ça, c'est la grande intercession, la plus grande intercession qu'il y aura Yawm al-Qiyamah. Et c'est également Al-Maqam al-Mahmoud, mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour tes prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en position de gloire. La position de gloire ici, les mufassiroun, ceux qui ont fait l'exégèse du Coran, ils ont dit que la position de gloire, c'était cette intercession-là. C'était cette intercession-là. Et également, cette place-là, cette intercession, elle est mentionnée dans la Sunna. Dans l'invocation qui nous est recommandée de dire, après l'adhan, Allahumma rabba hadhi ad-da'wati tammah wa salati al-qa'imah ati Muhammad al-wasilata al-fadila wab'athhu maqam al-mahmoud alladhi wa'adtah. Ce qu'il nous est recommandé de dire après l'adhan, ô Allah, maître de cet appel parfait et de la prière que l'on va accomplir, donne à Muhammad le pouvoir d'intercéder et la place d'honneur. Yani la place d'honneur, al-maqam al-mahmoud, yani cette grande intercession. Et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promise. Donc ça, c'est la grande intercession, al-shafa'atu al-uzma, qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les intercessions qui auront lieu Yawm al-Qiyamah et qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'intercession pour la demande d'ouverture de la porte du paradis afin que les gens puissent y rentrer. قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'arriverai à la porte du paradis le jour du jugement dernier et je demanderai l'ouverture de cette porte. Le responsable demandera, qui es-tu? Je répondrai, Mohammed. Il dira précisément, je ne suis autorisé à ouvrir la porte à aucun être avant toi. Donc ça également, ça fait partie des intercessions propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également une autre intercession qui est propre à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'intercession pour alléger le châtiment. Et cette intercession-là, elle consistera à atténuer le châtiment de son oncle Abu Talib. Et son châtiment sera 2 braises
placés sous ses pieds qui feront bouillir son cerveau. Et il pensera qu'il n'y a pas pire châtiment que le sien. Yani le plus petit châtiment en enfer. Le plus petit châtiment en enfer. C'est 2 braises placées sous les pieds de la personne qui font bouillir son cerveau. Et c'est le plus petit châtiment. Et lui, il pensera qu'il n'y a pas pire châtiment que le sien. Wal'iyadhu billah. Imaginez, le plus petit châtiment, c'est 2 braises sous les pieds qui font bouillir le cerveau. Celui qui subira ce châtiment-là, pour lui, il n'y aura personne de plus châtié que lui. Son châtiment est le pire. Alors que c'est le moindre. Alors que c'est le moindre. Subhanallah. Taïb. Et quelle est la preuve que Abu Talib, il est mort mécréant? Abu Talib, qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la preuve? Eh bien, il y a le hadith dans Al-Bukhari Muslim qui dit Anna Aba Talib lamma hadarat الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم bihi ala millati Abdil Muttalib. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque la mort est venue à Abu Talib, il est rentré auprès de, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré auprès de son oncle et lui a dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle je pourrais intercéder en ta faveur auprès d'Allah. Et Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, qui étaient mécréants à cette époque, d'ailleurs Abu Jahl qui est mort mécréant, ils ont dit à Abu Talib, oh Abu Talib, est-ce que tu te détournes de la religion de Abdul Muttalib, yani la religion de tes ancêtres, vas-tu te détourner de la religion de tes ancêtres? Et ils n'ont cessé de lui répéter cela jusqu'à ce que la dernière parole d'Abu Talib, c'est qu'il soit sur la religion de Abdul Muttalib, de la religion de ses ancêtres, yani sur le kufr. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que la parole d'Allah Azza wa Jal est descendue, innaka la tahdi man ahbabta. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal a fait descendre la parole innaka la tahdi man ahbabta. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes. La guider, aller auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on peut faire que les causes. Mais la guider, elle appartient à Allah Azza wa Jal. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Et celui qui le guide, personne ne peut l'égarer. Naam, également parmi les intercessions qui auront lieu ce jour-là, il y a l'intercession pour l'élévation en degré des gens du paradis. Et certains savants, ils sont d'avis que elle est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres, ils sont d'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas le seul à intercéder dans ce domaine, et c'est l'avis le plus juste. Il y en a les pieux, les vertueux, les anges, les martyrs, shuhada, ils pourront intercéder pour les gens de leur famille, incha'Allah ta'ala. Également, parmi les intercessions qui auront lieu ce jour-là et qui n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'intercession en faveur de ceux qui ont commis les grands péchés. Ces gens pour qui on intercédera, yani lorsqu'on dit les gens des grands péchés, il est important de comprendre une chose ici. On parle de ceux qui ont commis les grands péchés, qui sont morts dessus sans se repentir, mais on parle des musulmans, des monothéistes, on parle pas des koufars. Ces gens-là, qui sont morts sur les grands péchés, sans se repentir, pour qui on intercédera, ce sont les monothéistes désobéissants qui ont commis les grands péchés. Naam, eux, ils entreront en enfer en raison de leurs péchés. Et en fin de compte, ils en sortiront. Naam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les prophètes, ainsi que les messagers, les anges, les vertueux, les martyrs, ils intercéderont dans ce sens. Parmi ceux qui ont rejeté cette intercession, il y a qui? Naam, je vous laisse 2 petites minutes pour envoyer. Il y a ceux qui ont rejeté cette intercession, il y a l'intercession en faveur des gens des grands péchés. Il y a qui? Je vous laisse une petite minute pour écrire pour celui qui sait. Qui ont rejeté l'intercession en faveur des gens qui ont commis les grands péchés? Une personne a dit Al-Khawarij. Ahsant. Naam. Barakallahu fikum. Al-Khawarij. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a également Al-Mu'tazila. Taïb. Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila. Ce sont les deux qui ont rejeté cette intercession. Pourquoi?
Parce que eux, ils voient que celui qui tombe dans les grands péchés, aslan, c'est un kafir. Ils voient que celui qui tombe dans les grands péchés, il sort de l'islam. Donc on peut pas intercéder pour lui. Naam, les Khawarij, ils disent que celui qui tombe dans les grands péchés, il sort directement de l'islam. Yani, c'est un kafir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quant aux Mu'tazila, ils disent que celui qui tombe dans les grands péchés dans ce bas monde, il est dans une station entre la mécréance et la foi. Yani, il n'est pas mécréant, mais il n'est pas croyant non plus. Taïb, il est où alors? Yani, rien que pour démonter leur argumentation, si ce n'est pas un croyant, si ce n'est pas un mécréant, il est quoi alors? S'il meurt, qu'est-ce qu'on fait? On prie sur lui ou on prie pas? On le lave ou on le lave pas? On l'enterre avec les musulmans ou on l'enterre avec les mécréants? Taïb, s'il est ni musulman ni mécréant, on l'enterre où? On l'enterre tout seul? Taïb? Donc, les Mu'tazila, ils disent que celui qui tombe dans les grands péchés dans ce bas monde, il est plus croyant, mais il n'est pas non plus mécréant. Il est entre les deux. Et s'il meurt comme ça, sans se repentir, alors là, par contre, il sera en enfer pour l'éternité. Donc, ils rejoignent les Khawarij sur ce point-là. Dans l'au-delà, ils rejoignent la position des Khawarij. Quant à leur position dans ce bas monde, elle est différente. Mais dans les deux cas, ils se sont égarés. Dans les deux cas, ils se sont égarés. Alors que les gens de la Sunna, la position sur laquelle sont réunis les gens de la Sunna, c'est de dire que celui qui tombe dans les grands péchés, c'est un croyant à la fois faible. Yani les grands péchés, bien évidemment, moindre que le shirk, bien évidemment. Celui qui tombe dans les grands péchés, moindre que le shirk, yani celui qui fornique, celui qui boit de l'alcool, celui qui ment, celui qui colporte entre les gens. Naam. Tous ces péchés-là, naam, eh bien, les gens de la Sunna, ils sont d'accord pour dire que cette personne qui tombe dans cela, c'est un croyant à la fois faible, dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien il le châtie, de par sa justice, parce qu'il aura mérité le châtiment, ou bien il lui pardonne, de par sa miséricorde. Mais en aucun cas, les gens de la Sunna, ils disent que celui qui tombe dans les grands péchés dans ce bas monde, c'est un kafir. Vous vous rendez compte? Celui qui ment, c'est un kafir. Directement. Imaginez. Celui qui désobéit à ses parents, c'est un kafir. La femme qui désobéit à son mari, c'est un kafir. L'homme qui remplit pas ses devoirs envers son épouse, c'est un kafir. Celui qui délaisse, celui qui tombe dans un grand péché, c'est un kafir. Kaif. Taïb, ça c'est une position qui est très grave. C'est une position qui est très grave et surtout qui n'est pas, si on regarde dans les textes, il est clair que il n'y a rien que cette chose-là, le fait que les gens pourront intercéder pour les gens des grands péchés, ça montre que les gens des grands péchés ne sont pas en enfer pour l'éternité, même s'ils meurent dessus. Parce qu'il n'y a pas d'intercession pour le kafir, hormis Abu Talib, et ce ne sera pas pour sortir de l'enfer. Ce sera seulement pour amoindrir son châtiment. Taïb. Également, parmi les plus grandes preuves qui montrent que celui qui tombe dans les grands péchés, il tombe pas dans la mécréance, c'est le fait que il y a des peines différentes en fonction des péchés. Yani celui qui fornique, il a une peine. Celui qui vole, il a une peine. Tamam? Celui qui boit de l'alcool, il a une peine. Jamil, il y a des peines qui sont différentes en fonction du péché. Et si la finalité de tous les péchés aurait été la mécréance, il y aurait une seule et même peine. Vu que la finalité est la même, on donne la même peine. Jamil, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui change sa religion, yani qui tombe dans le coufre et qui se repent pas, tuez-le. Pourquoi on va couper la main de celui-ci, on va pas le tuer s'il est sorti de la religion? Jamil? Donc ça, c'est une des plus grandes réponses à ceux qui disent que celui qui tombe dans les grands péchés, c'est un kafir. Si c'était un kafir, Allah Azza wa Jalla n'aurait pas donné des peines différentes. Allah Azza wa Jalla n'aurait pas donné des peines différentes pour ces grands péchés. T'as également parmi les intercessions qui auront lieu Yom al-Qiyamah, il y a le Qur'an et les jeunes. Le Qur'an et les jeunes, ils seront tous les deux des intercesseurs en faveur de leurs adeptes. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Abu Umama radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lisez le Qur'an car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. Naam. Également parmi les choses qui intercéderont Yom al-Qiyamah, il y a les enfants des croyants qui sont morts en bas âge. Les enfants des croyants qui sont morts en bas âge, ils seront une intercession
pour leurs parents Yawm al-Qiyamah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا مات ولد لعبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبده فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Il dit, lorsque meurt un enfant, lorsque meurt l'enfant d'un serviteur, Allah Azza wa Jalla, il dit à ses anges, vous avez certes repris l'enfant de mon serviteur. Ils disent, les anges, Naam, oui, nous avons certes fait cela. Sous ton décret, bien évidemment. Alors, alors Allah Azza wa Jalla leur dit, vous avez certes repris la prunelle de ses yeux, ou bien vous avez certes pris son cœur, pardon. Vous avez pris son cœur, il y a de la douleur que la personne ressent à ce moment-là. Ils disent Naam, les anges ils disent Naam. Ensuite Allah il dit, qu'est-ce qu'a dit mon serviteur? Bien évidemment, Allah Azza wa Jalla, il sait déjà ce qu'a dit le serviteur, mais il demande aux anges, qu'est-ce qu'a dit mon serviteur? Alors les anges disent, il a fait tes louanges et il est revenu vers toi. Alors Allah Azza wa Jalla, il dit à ses anges, construisez à mon serviteur une maison dans le paradis et appelez cette maison la maison de la louange. Et ça c'est un réconfort pour la personne à qui cette musiba, cette épreuve terrible est arrivée. Et j'en profite également pour dire que aujourd'hui, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, notre petit frère en Égypte, Qaïs, il est décédé, un petit garçon de 10 ans, Naam, qui venait d'une famille de muhajir. Il est décédé aujourd'hui. Qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde. Donc, n'oubliez pas de faire des du'a pour sa famille, afin qu'Allah Azza wa Jalla les raffermisse dans cette épreuve, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cet enfant soit une intercession en leur faveur Yawm al-Qiyamah, et que Allah Azza wa Jalla leur accorde la force et les soulage, et qu'il leur accorde également la patience dans cette épreuve, et qu'il les compte parmi ceux qui patienteront et qui obtiendront cette maison dans le paradis. Qu'Allah Azza wa Jalla compte les parents de cet enfant parmi ceux qui obtiendront une maison dans le paradis qui sera appelée la maison de la louange. Naam. Également, il faut savoir que l'intercession dans l'au-delà, elle a des conditions. L'intercession dans l'au-delà, elle a des conditions. Elle a en réalité 3 conditions sans lesquelles aucune intercession ne peut avoir lieu. Celui qui veut intercéder pour une autre personne, Yawm al-Qiyamah, il faut que ces 3 conditions soient réunies. Premièrement, la première condition, c'est la permission d'Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal ne permet pas cette intercession, elle ne peut avoir lieu. Comme c'est venu dans le Coran, Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui peut intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal sans qu'il donne au préalable sa permission? Donc personne ne peut intercéder sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est la première condition. La deuxième, ridallah anil mashfu'. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de celui qui intercède. Donc celui qui va faire cette intercession en faveur d'une autre personne, il faut qu'Allah Azza wa Jal, il agrée cette personne et qu'il soit satisfait de cette personne. Il a dit, comment est-ce qu'une personne qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas de base, il peut intercéder pour une autre personne alors que lui-même n'est pas en position d'intercéder? Il a dit, est-ce qu'un kafir, est-ce qu'un mécréant, il peut intercéder pour une autre personne? Yawm al-Qiyamah, mustahil, ce n'est pas possible. Car Allah Azza wa Jal, bien évidemment, n'est pas satisfait de cette personne-là. Et il faut une troisième condition. Ridallah anil mashfu' fihi. Le fait qu'Allah soit satisfait de celui pour qui on intercède. Le fait qu'Allah soit satisfait de celui pour qui on va intercéder. Yani, la condition précédente, c'était que celui qui intercède, faut que Allah il soit satisfait de lui. Mais également celui pour qui on va intercéder. Yani, est-ce qu'une personne musulmane, croyante, qu'Allah Azza wa Jal, il agrée, il peut venir Yawm al-Qiyamah et vouloir intercéder pour un kafir?
Pour un mécréant, mustahil, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si ce n'est le cas de Abu Talib, bien évidemment. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. Il dit, et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien? Combien parmi les anges dans les cieux dont leur intercession ne sert à rien, si ce n'est après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Donc il faut la permission d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'Allah il soit satisfait de celui qui intercède, et il faut qu'Allah il soit satisfait de celui pour qui on va intercéder. Donc nul doute qu'il faut que celui qui intercède et celui pour qui on intercède, ce soient des croyants et des pieux. Nul doute, sans aucun doute, sans l'ombre d'un doute. Et c'est pour ça que ceux qui demandent l'intercession, ceux qui se rendent auprès des morts, pour intercéder, qui demandent à ces morts d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah, eh bien, ils viennent tout simplement de causer, de faire en sorte qu'on ne puisse pas intercéder pour Yom el-Qiyamah. Puisque le fait de prendre des intermédiaires, c'est du kufr. Aslan, shirk. Enfin, c'est pas du kufr, c'est du shirk. Celui qui prend des intercesseurs entre lui et Allah Azza wa Jal, qui les invoque, qui les adore, il est tombé dans la mécréance. Il est tombé dans le polythéisme. Il est tombé dans le polythéisme. Et nous, on a dit que pour qu'Allah il accepte l'intercession, il faut que cette personne-là, elle soit croyante, monothéiste. Car Allah Azza wa Jal, il pardonne pas aux polythéistes et aux mécréants. Donc le fait que lui, il cherche l'intercession d'Allah Azza wa Jal par ce biais-là, eh ben c'est ce biais-là qui a fait que, eh bien, on ne pourra pas intercéder pour lui Yom el-Qiyamah. Et s'il n'avait rien fait, s'il n'avait demandé aucune intercession, eh bien, cette intercession-là aurait été possible. Subhanallah. Et regardez l'importance de comprendre notre religion. Il cherche en prenant des intercesseurs, en les adorant, en les invoquant, il cherche l'intercession auprès d'Allah. Alors que s'ils n'avaient rien fait, ils étaient morts sur le monothéisme, eh bien, cette intercession-là aurait été possible. Subhanallah. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله إنما هو الإيمان به والتصديق به. Il dit ensuite l'imam rahimallahu ta'ala, il dit et d'un groupe, et encore une fois parmi les fondements de la sunna auxquels on doit croire, un groupe de gens qui sortiront de l'enfer après y avoir été brûlés jusqu'à devenir du charbon. Il sera ordonné de les amener à un fleuve situé à l'entrée du paradis, comme cela est venu dans les textes, et ce, comme Allah le veut, et de la manière qu'il a voulu. Et nous devons avoir foi en cela, et le considérer comme étant véridique. Donc cette intercession, elle concerne les pécheurs monothéistes, qui entreront en enfer un certain temps, puis finiront par en sortir de par leur monothéisme, de par le fait qu'ils ont concrétisé le tawhid. Et de par cette cause-là, de par le fait qu'ils ont concrétisé le tawhid, ils vont être introduits au paradis. Et leurs corps, ils seront comme du charbon. Après être restés en enfer un certain temps, leurs corps seront comme du charbon. Puis on les sortira de l'enfer et ils seront introduits dans un fleuve appelé Nahrul al-Haya, le fleuve de la vie. Donc ils seront introduits dans ce fleuve et ils pousseront comme poussent les végétations. Ils reviendront à la vie. Et ces gens-là, ce seront les dernières personnes à entrer au paradis. Ces gens-là, ce seront les dernières personnes à entrer au paradis. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle de ces gens-là. Il dit d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, je connais le dernier des hommes à sortir de l'enfer, qui sera le dernier à entrer au paradis. Il sortira de l'enfer en rampant. Va et entre au paradis, lui dira Allah. Il ira et s'imaginant à tort que le paradis est plein. Il arrivera devant le paradis et il pensera que le paradis est plein. Qu'il n'y a plus de place. Il reviendra auprès d'Allah Azza wa Jal et il dira, il n'y a plus de place ô Seigneur. Allah lui répétera, va et entre au paradis. Il s'y rendra alors de nouveau et il s'imaginera une fois encore qu'il est plein.
Il reviendra alors et dira de même, il n'y a plus de place au Seigneur. Allah Azza wa Jal lui répondra, va et entre au paradis, pour la 3e fois. Et il ajoutera, tu y recevras l'équivalent du bas monde et 10 fois autant. Yani tu recevras au paradis l'équivalent de 10 fois ce bas monde. On répète, c'est qui cette personne-là? C'est la dernière personne à sortir de l'enfer et à rentrer au paradis. Yani la personne qui a le plus bas degré du paradis. Tu y recevras l'équivalent de 10 fois ce bas monde. Imaginez la récompense de ceux qui seront dans le Firdaus al-A'la. Et qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi eux. Imaginez la récompense de ceux qui seront dans le plus haut degré de paradis. Si celui qui a le plus bas degré, il recevra l'équivalent de 10 fois ce bas monde. Et lorsqu'il lui dira cela, cet homme, il dira, Allah Azza wa Jal, est-ce que tu te moques de moi, ô toi le roi de l'univers? Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, je vis alors le messager d'Allah sourire, à ce moment-là, yani. Je vis alors le messager d'Allah sourire au point de laisser paraître ses molaires et dire, il s'agit de celui des hommes qui occupera le rang le moins élevé au paradis. Et yani, tellement il pensera que c'est inconcevable qu'il reçoit l'équivalent de 10 fois ce bas monde, alors qu'il a le plus bas degré dans le paradis, qu'il pensera que son Seigneur se moque de lui, subhanallah. Et dans une autre version, il rapporte à Abdullah ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le dernier des hommes à entrer au paradis, il marchera à des moments et à d'autres il tombera sur son visage. Et d'autres fois, des flammes lui brûleront le visage. Une fois qu'il aura dépassé ces flammes, il se retournera en les regardant et il dira, gloire à Allah qui m'a épargné de toi. Allah m'a donné ce qu'il n'a donné à personne des premiers au dernier homme. Il dit, Allah m'a donné, subhanallah, cette personne-là, elle sort de l'enfer. Elle a rampé, elle a été brûlée au visage et elle dit, Allah m'a donné ce qu'il n'a donné à personne des premiers aux derniers hommes. Yani, ce bienfait que j'ai aujourd'hui, personne n'a obtenu le même, subhanallah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on érigera un arbre devant lui, et il dira, Seigneur, rapproche-moi de cet arbre, que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve. Allah lui dira, fils d'Adam, il se peut que, si je te permets de te rapprocher de cet arbre, tu me demandes autre chose. Il dira non, en prenant l'engagement de ne rien demander d'autre. Mais son Seigneur l'en excusera puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra pas patienter. Alors Allah, il le rapprochera de cet arbre, et il se placera sous son ombre, et il boira de l'eau qui s'y trouve. Puis à ce moment-là, on érigera un autre arbre, encore plus beau que le premier. Et l'homme, il s'exclamera, « Ô Seigneur, rapproche-moi de cet arbre, que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve, et je ne te demanderai rien d'autre. » Alors Allah lui dira, « Ô fils d'Adam, n'avais-tu pas pris l'engagement de ne rien me demander d'autre que cet arbre? Si je te rapprochais de celui-ci, alors tu pourrais me demander autre chose encore. » Et l'homme, il prendra alors l'engagement de ne rien demander d'autre. Mais son Seigneur l'en excusera, puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra pas patienter. Donc Allah, il le rapprochera de cet arbre. Il se placera sous son ombre et boira de l'eau qui s'y trouve. Et on érigera un autre arbre devant la porte du paradis, encore plus beau que les deux premiers. Et cet homme, il dira, « Ô Seigneur, rapproche-moi de cet arbre, que je puisse en profiter. » Il dira, « Ô Seigneur, rapproche-moi de cet arbre, que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve. Et je ne te demanderai rien d'autre après cela. » Alors Allah Azza wa Jal lui dira, « Fils d'Adam, n'avais-tu pas pris l'engagement de ne rien me demander d'autre que cet arbre? » Il répondra alors, « Si, mais donne-moi celui-ci, et je ne te demanderai rien d'autre. » Mais son Seigneur l'en excusera puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra pas patienter. Et donc Allah Azza wa Jal le rapprochera de cet arbre. Et une fois qu'Allah Azza wa Jal l'en aura rapproché, il entendra les voix des gens du paradis et il dira, « Ô Seigneur, fais-moi entrer au paradis. » Alors qu'il s'est engagé 3 fois auparavant de ne plus rien demander à Allah Azza wa Jal. Il dira, « Ô Seigneur, fais-moi entrer au paradis. » Alors Allah Azza wa Jal lui dira, « Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu t'arrêtes de me demander des bienfaits? Serais-tu satisfait si je te donnais le bas monde avec un autre équivalent avec lui? Serais-tu satisfait si je te donnais le bas monde et un autre équivalent avec lui? » Et l'homme surpris et heureux de ce que son Seigneur lui dira, il dira, « Ô Seigneur, est-ce que tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la création? »
Et regardez, on parle de la personne qui a le plus bas degré dans le paradis, subhanallah. On parle de la personne qui a le plus bas degré dans le paradis, à qui on donnera 10 fois l'équivalent de ce bas monde. Que dire encore une fois de ceux qui feront les efforts nécessaires, qui fourniront les efforts nécessaires, qui adoreront Allah Azza wa Jal comme il nous l'a imposé, qui s'acquitteront du mieux qu'ils peuvent du droit d'Allah Azza wa Jal sur eux, de ceux qui concrétiseront le tawhid, mais qui rencontreront Allah Azza wa Jal sans grand péché, en s'étant repentis de tous leurs grands péchés. Que dire de eux, la récompense qu'ils vont obtenir, subhanallah. Et ce fondement-là, il démontre un autre fondement qu'on a déjà cité tout à l'heure chez les gens de la Sunna, qui est que l'auteur des grands péchés, il ne sort pas de l'islam. L'auteur des grands péchés, il ne sort pas de l'islam, comme on l'a dit. Et s'il meurt sur ses grands péchés, alors il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien Allah lui pardonne, ou bien Allah lui pardonne de par sa miséricorde, ou bien Allah le châtie. Ou bien Allah le châtie de par sa justice. نعم ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. طيب on regarde s'il y a des questions en lien avec le cours Inch'Allah. Non, une personne elle dit qui sont ceux qui n'auront pas de compte à rendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans un hadith, il dit que 70 000 parmi sa communauté rentreront au paradis sans jugement. Et lorsque les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont-ils, il a dit humul ladhina la yastarqun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Il a dit que ces 70 000 parmi sa communauté qui rentreront au paradis sans jugement, ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, ceux qui ne demandent pas aux autres de leur faire ruqya. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cela un manque de tawhid, un manque de tawakkul, un manque de confiance en Allah Azza wa Jal. Naam, il y a un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car la meilleure ruqya que tu puisses faire, c'est celle que tu te fais sur toi-même. Sache ça. La meilleure ruqya que tu peux te faire, c'est celle que tu fais toi-même sur toi. Naam. Quant au fait que certains ils prennent comme métier de raqi, c'est pas un métier. Prendre de l'argent pour cela, c'est pas un métier. Raqi, ce n'est pas un métier. Et surtout, à notre époque, c'est répandu énormément de charlatans. Naam, énormément de charlatans qui profitent de cette occasion-là. Tu les vois, mathalan, faire ruqya à des femmes et en profiter, mathalan, pour les toucher ou faire ce genre de choses-là. Là, yajouz, c'est pas permis. Même dans la ruqya, c'est pas permis qu'un homme, il touche une femme. Et s'il fait ruqya à une femme, s'il n'y a pas possibilité qu'une femme fasse ruqya à cette femme-là, naam, eh bien, il ne s'isole même pas avec elle. Il ne s'isole pas avec cette femme-là. Jamil, Taïb. Donc, le fait de demander aux autres la ruqya, c'est un manque de tawhid, c'est un manque de tawakkul, c'est un manque de confiance en Allah Azza wa Jal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas permis de faire ruqya à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun mal que, mathalan, un époux, il fasse ruqya à sa femme, sans qu'elle lui demande. Comme ça. Comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha. Aïcha faisait, radiallahu anha, elle faisait ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ruqya à Aïcha. Donc le fait de le faire sans que ça soit demandé au préalable, il n'y a aucun mal. Et au contraire, c'est une bonne chose. Et j'enjoins même les parents, j'enjoins même l'époux à faire ruqya à sa femme. Et que la femme fasse ruqya à son mari. Et que les parents fassent ruqya à leurs enfants. C'est très important. C'est très important. Naam. Une personne, elle dit, est-ce que ça veut dire que l'on prend des péchés quand on fait des choses interdites mais qui ne sont pas liées à la législation? Mais le fait de prendre un sens interdit ou de faire un excès de vitesse. Naam. C'est interdit, c'est un péché. Pourquoi? Parce que c'est une désobéissance avec les lois du pays. Et toi, tu es censé respecter les lois du pays. Tu es censé obéir au gouverneur tant que ce n'est pas une interdiction. Et au contraire, ces règles-là, si on parle du code de la route, il est là pour préserver les gens. Celui qui prend un sens interdit, il peut être la cause de tuer une personne. Celui qui fait un excès de vitesse, qui roule super vite, il met en danger sa propre santé. Il se peut que s'il fait un accident, il meurt. Il se peut, wallahu alam, qu'il soit considéré comme du suicide. Parce que c'est lui qui a fait un sebeb pour mourir. Et il se peut qu'il soit la cause de faire mourir d'autres personnes. Tamam?
Donc là, le musulman, il respecte tant que les règles ne contredisent pas la charia, naam, tant que les règles que le gouverneur met en place ne contredisent pas la charia, alors on y obéit, on les fait. Et surtout, si elles vont dans le sens de préserver les âmes. Yani le fait de pas être au téléphone au volant. C'est dangereux, c'est une chose dangereuse. Combien de personnes, en étant au téléphone, elles ont fait un accident et elles ont tué d'autres personnes. Yani si toi, tu n'as pas de valeur pour ta propre vie, c'est une chose. Mais mets pas en danger la vie des autres. Mets pas en danger la vie des autres. Une personne, elle dit, est-ce qu'on peut être au rang des prophètes et au paradis ou au rang des compagnons? Allahu a'lam. Une personne a dit, si les lois du pays sont en contradiction avec les lois de l'islam, que doit-on faire? Taïb. Prends une qaïda, prends une règle. C'est une règle de vie. Avec le gouverneur, avec les parents, avec l'époux, avec comment dirais-je, le directeur de ton travail, le patron, c'est une qaïda, prends-la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et ça, c'est une qaïda, c'est une règle de vie. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. À partir du moment, même si c'est quelqu'un qui a autorité sur toi, une femme dans son foyer, si son mari lui ordonne de faire quelque chose de haram, elle n'a pas à lui obéir. Toi, avec tes parents, tu dois obéir à tes parents. Si tes parents te demandent d'aller acheter de l'alcool ou d'aller acheter des cigarettes ou de délaisser la prière, tu n'as pas à leur obéir. Si tes parents t'empêchent de te voiler, tu n'as pas à leur obéir. Puisque on ne fait pas devancer l'obéissance à la créature devant l'obéissance au créateur, bien évidemment. L'ordre d'Allah Azzawajal, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Tamam? Une personne a dit quelle est la meilleure façon de faire ruqya. C'est un sujet qu'on peut aborder à un autre moment. C'est pas le sujet ici, Inch'Allah ta'ala. نعم. طيب ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.